Bonjour, je suis Jérémy Moquet, directeur comptable d'Electra. Electra est une société spécialisée dans l'implémentation et l'exploitation de bornes de recharge électrique. Nous sommes actuellement 230 salariés. Electra connaît une croissance extrêmement forte puisqu'on est passé de 21 € de chiffre d'affaires d'électricité en 2021 à près de 23 millions en 2024. Alors bonjour, je suis Morgane Charrier, je suis senior manager chez Meltone Advisory et sur ce projet j'étais en chefferie de projet. Le premier des enjeux chez Electra, c'était de prévoir la croissance à l'international. Donc pour ça, il fallait d'une part harmoniser l'ensemble des données. Donc il y avait plusieurs solutions, soit on force la main de tous les externes à suivre notre standard, soit appliquer un standard commun, et évidemment l'ERP répondait à cette question-là. D'apporter de la donnée supplémentaire pour apporter plus d'analyse financière, d'automatiser un maximum de choses, donc la construction, les projets, le suivi de ces éléments-là, pour accélérer nos clôtures et être en contrôle de plus en plus. Alors de manière générale, quand on fait une implémentation de ERP, il faut rester le plus possible dans le standard parce qu'il y a des évolutions. Ces évolutions, quand on est dans le standard, elles sont directement prises en compte. Dès qu'on crée du spécifique, il va falloir faire évoluer spécifique avec. Et ça, c'est très très lourd à mettre en œuvre. Et puis l'autre point, c'est qu'on peut exploiter en standard beaucoup de reports, beaucoup de fonctionnalités qui peuvent se perdre quand il y a du spécifique. Et donc le spécifique nous conduit beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur sur certains projets. Il y a des bloqueurs naturels dans SAP qui nous permettent d'être sur le bon rail et de moins se poser de questions sur le process. C'est aussi une des raisons qui nous a poussé à aller vers ce logiciel. Là où d'autres sont très flexibles et très malléables, mais qui n'ont pas beaucoup de process, qui n'emportent pas beaucoup de contrôle interne. Celui-ci a été prévu et éprouvé par plein d'utilisateurs justement pour remplir aussi cette mission-là. Donc ça nous intéressait parce que Electra grandit très très vite et donc on est toujours en retard nous côté comptabilité si on ne prend pas un train d'avance dès le départ dans les choix de nos outils. La première chose que j'ai constatée chez Meltone, ça a été la compréhension de notre business qui finalement n'est pas si aisée que ça. Donc ils ont bien compris l'enjeu qu'on avait derrière de structuration, de mise en place de process, mais aussi de reporting. Dans une relation avec un intégrateur, et j'ai fait quelques migrations de ERP dans ma vie, c'est toujours un peu complexe de savoir si oui ou non c'est le bon intégrateur, et on le sait en général dans la difficulté du projet. L'intérêt de ce projet-là, c'est qu'il a beaucoup bougé et qu'on a pu être confronté à beaucoup de difficultés, beaucoup de choix. Là où c'est illustré Meltone, c'est de nous avoir accompagnés dans ces choix, d'avoir su répondre aux interrogations qu'on avait en proposant quelques solutions, de voir justement et de comprendre l'intérêt pour nous de choisir telle ou telle solution, même si c'était pas forcément avantageux pour l'intégrateur. Et donc ça a été de beaux échanges justement pour comprendre quel était ce qui nous permettait d'être le plus efficace possible à l'intégration de cette ERP. Pour ce projet, nous avons utilisé la méthodologie SAP Activate. SAP Activate, c'est un ensemble de best practices, donc des éléments de processus prépackagés, livrés par l'éditeur et que l'on peut utiliser pour démontrer la force du standard des SAP. Le but étant d'amener justement ces best practices chez Electra. Durant ces 10 mois, on a travaillé avec mon équipe à présenter ces best practices et à recueillir le besoin d'Electra ainsi que les éléments de localisation à mettre en place dans le RP. On a eu une phase de réalisation sur laquelle nous avons travaillé sur du paramétrage, sur la mise en place d'interfaces, pour finir par une recette métier qui avait pour but, avec les utilisateurs clés d'Electra, de valider le bon fonctionnement de la solution. On a démarré donc en juin 2024 et nous sommes restés en fait pour une période d'hypercare, c'est-à-dire un support post-go live de 2 mois. La réalité, c'est que dans les tuyaux d'Electra, il y a 300 millions de CAPEX, ce qu'on appelle du CAPEX, c'est d'investissement sur nos stations qui ont lieu. Elles vont dans des stocks. Nous n'avions pas de logiciel de stock à proprement parler. Donc c'était confié en externe, mais pas remonté dans la comptabilité en temps réel. Donc ça, c'est la première chose que ça a créé. C'est on connaît en temps réel notre niveau de stock et exactement les éléments qui le constituent. Les projets qui sont en cours de construction pour évaluer un petit peu leur charge. Donc ça, on sait maintenant le dire. Et sur des projets achevés, en quelques clics, retrouver les coûts et les constituantes de ce projet. Et ça, c'était quelque chose dont on avait l'information, mais qui était très complexe de retrouver. Ça se faisait absolument pas en quelques clics. C'était des heures et des heures de compilation pour pouvoir extraire un bout de données. Donc là maintenant, c'est automatisé sur la partie de la compilation et on peut suivre chaque projet un à un ou de manière globale directement dans le ERP. Je pense que l'objectif que l'on s'était fixé en fait avec Electra, qui était à la fois de rester dans du standard et de bénéficier des meilleures pratiques
en termes de solutions ce qu'apporte SAP et d'implémenter un corps modèle robuste et scalable pour la finance. C'est les deux objectifs qui ont été réussis. Et aujourd'hui, je suis assez fier de pouvoir dire qu'on a créé cette proximité avec Electra et de pouvoir continuer en fait à travailler ensemble et notamment le déploiement de ce corps modèle finance à l'international. Le projet en 3 mots, c'est l'agilité, la mesure et la performance. Ce qu'a su faire Meltone, c'est malgré justement la croissance du modèle ou le changement de projet, le changement de périmètre. Le projet a été malmené, il a été revu plusieurs fois. À chaque fois, Meltone a su s'adapter à la façon dont on le présentait, essayer de trouver des solutions, à trouver des solutions, donc toujours en communication, en présentant 2 ou 3 éléments possibles, en étant ferme quand c'était impossible, et ça nous aide beaucoup aussi dans la prise de décision. Le fait de connaître notre business, de s'adapter à notre projet alors qu'il est mouvant, c'est des critères qui ont fait que notre confiance a grandi au fur et à mesure du projet et qu'aujourd'hui on sait qu'on veut continuer avec Meltone sur l'intégration de l'ensemble des pays.